C'est un problème mécanique. Il faut se poser. Mais on est en plein désert. On s'écrase. Ouf, cette fois-ci, j'ai bien cru que c'était la fin. Heureusement, plus de peur que de mal. Ouah, ce désert est immense. Et qu'est-ce qu'il fait chaud. C'est un peu comme une très grande plage sans la mer. Bon, je crois que l'on va rester là un petit moment. Il faut que je change la courroie de transmission. Si on allait se mettre à l'ombre en attendant. Tu as raison, abritons-nous dans un endroit plus frais. Tu viens, Bouzy? Oui. Bouzy, tu exagères, tu prends toute la place. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver un autre endroit pour s'abriter. Bouzy, tu ne bouges pas d'ici. On revient bientôt. Robitok, nous partons en exploration. Nous serons vite de retour. D'accord, les amis, vous savez où me trouver. Allez. Non, non, c'est ce que je craignais. Oh, il va falloir débrancher tout le système de navigation. Oh là là. Il n'y a que du sable à perte de vue. Tu crois qu'on peut trouver de l'ombre dans le désert? Allô, Robitok? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver de l'ombre par ici? Bougez pas, je vais voir. Oh, désolé les amis, mais il n'y a rien à plusieurs kilomètres. Rien que le désert. J'en peux plus, moi. Pourquoi il fait si chaud dans le désert, Robitok? C'est à cause du manque de pluie. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau? C'est ça, la chaleur éloigne les nuages de pluie et la sécheresse s'installe. Cela veut dire que les eaux en surface et celles qui se trouvent sous la terre disparaissent. Et c'est pour ça qu'il n'y a ni fleurs, ni arbres. Oui, le manque d'eau et la trop grosse chaleur les empêchent de pousser. Et des déserts, il y en a de très grands, comme celui du Sahara, d'une superficie de plus de 9000 km². Au fait, j'ai bientôt fini les réparations, vous feriez mieux de rentrer. Par où on est arrivé déjà? Par là, je crois. On est perdu! Il faut demander de l'aide à Robitok. Robitok! Allô? Robitok? Robitok! Alors c'est peut-être ce fil qui va... J'ai vraiment trop chaud. C'est drôlement fatigant de se promener dans cette fournaise. Ce désert est sans fin et pas une trace d'ombre à l'horizon. J'ai une idée! Mais il faut que Robitok réponde. Oh, Bouzy, j'avais presque fini. Merci. Adibou, Adélia, où êtes-vous? Robitok! Oh, on est perdu! Perdu? Oh, je vais venir vous chercher. J'ai presque fini de tout réparer. Tu pourrais nous miniaturiser? On aimerait se protéger de la chaleur et du soleil dans un tronc d'arbre. D'accord, c'est parti. Macro-miniaturisation. Enfin, de l'ombre. Il fait bien meilleur ici. Oh, viens voir, Adilia. J'ai trouvé un truc bizarre. Ah oui, tiens. C'est une date, c'est un fruit. Oh, c'est délicieux. C'est frais en plus. Tout, tu vas démarrer tant de ferraille. Oh, efficace, mon cher Bouzy. Qu'est-ce que c'est? C'est tout doux, bébé. Ne t'énerve pas. Vite, Robitok! On est poursuivi par un monstre! Non, surtout ne bougez pas. Bougez pas! J'aimerais t'y voir! Redonne-nous notre taille, vite! Macro-miniaturisation. Les amis, comme je suis content de vous voir! Dis, Robitok, c'était quoi le monstre qui nous poursuivait? C'était une petite gerboise. C'est un minuscule rongeur qui vit dans le désert. C'est cette petite bête qui nous a fait si peur! Oui, allez, il se fait tard. Retour sur Célestat.
c'est une bonne idée. J'espère juste qu'une gerboise ne se cache pas dedans. Arrête, c'était une blague. Il ne fait pas assez chaud ici pour les gerboises. Encore une vis par ici, et voilà, terminé. Oui, on y va. Attends, Bouzy, il nous manque... Le sable. Aussi, tu devais attendre qu'on mette du sable blanc. Ou du sable fin. Tu le veux de ta couleur? Oh, mais où trouve-t-on du sable roux déjà? Dans le désert. Mais oui, évidemment. Alors allons-y. Super. Si on se dépêche, on pourra profiter du bac à sable dès ce soir. Direction le désert. Wow, c'est immense et il y a plein de roches. Eh oui, il y a plusieurs sortes de déserts et nous sommes dans un désert rocheux. Il n'y a pas le sable que nous voulons ici. Attends quelques secondes et tu vas voir. Oh, regardez! Wow, génial. Voilà enfin le sable. C'est comme notre bac, mais très grand. Regarde, Bouzy, c'est exactement la couleur de sable que tu voulais. Oh, regardez, on voit un lac. Je vais me poser, comme ça on pourra jouer au bord de l'eau. Mais, le voilà. Mais Adibou essaie de le rattraper, Mais c'est absolument impossible. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Mais alors ça, c'est quoi? Il s'agit d'un mirage. Un mirage? C'est quoi? C'est un phénomène optique créé par les différences de température de l'air. Le soleil chauffe le sol, ainsi que la couche d'air qui se trouve à proximité. Il y a donc une différence de température entre l'air chaud et le reste de Un l'air. phénomène optique? Oui, c'est-à-dire qu'à cause de la chaleur, tes yeux voient l'image d'un objet qui existe, mais qui est plus loin. C'est le reflet bleu du ciel, ce qui fait que l'on voit une nappe d'eau. Mais en réalité, il n'y en a pas. Moins fort, Bouzy, s'il te plaît. En effet, Adibou, il n'y a que du sable. Tu peux te poser dessus sans danger. Allons-y. Vous allez avoir soif, n'oubliez pas vos gourdes d'eau. On va se poser et aller chercher plein de sable fin. Et du sable blanc. Chacun a sa gourde remplie d'eau. Vous êtes prêts à partir à l'aventure? Oh, j'ai déjà très chaud. N'oubliez pas de boire. Et rendez-vous ici dans... Allez, une demi-heure, précisément. Hein. Oh, voilà du très bon sable pour notre bac. Robidoc, regarde du sable blanc. Et voilà du sable tout doux. Et voici le mien. On dirait que ton seau est percé. Quoi? Mais oui. Oh, espérons que Bouzy aura plus de chance que moi. Vous l'avez vu? Non. Et l'heure du rendez-vous est déjà passée. Il s'est peut-être perdu. Vite, on part à sa recherche. Mais où peut être Bouzy? L'ordinateur ne le localise pas. On va le trouver. Oh, j'espère qu'il a encore assez d'eau. Le voilà. Il est là. Il est là. Oh. Non, Bouzy, ce n'est pas de l'eau. C'est un mirage. Mon pauvre Bouzy. Tu as l'air complètement déboussolé. Tu croyais que c'était à boire, mais c'était juste un mirage. Allez, on va voir ça de plus près. Macro-miniaturisation. Les grains de sable ressemblent à des rochers maintenant. Waouh. Tu vois, il n'y a pas d'eau. Il fait très chaud. Les températures augmentent tout près du sable et produisent un phénomène optique. La lumière passe à travers les courants d'air chaud et déforme l'image que l'on voit devant nos yeux.
Le sol chaud reflète une image du ciel, comme le ferait une flaque d'eau. Bien, Adilia. Et maintenant, fini la visite. Macro-miniaturisation! Retour sur Célestat! Non, attends, on a oublié les seaux! Gros zut! Pas question de rentrer sans le sable! Ah, les voilà! Ah! Bravo! Juste ce qu'il nous faut pour remplir notre bac. Et maintenant, retour sur Célestat! Tu peux ouvrir les yeux? Que se passe-t-il, Bouzy? C'est pas un mirage, Bouzy, tu peux y aller! Bouzy, tu étais pas plongé dans un mirage et maintenant tu te dégonfles. Et maintenant, un petit créneau ici. Voilà, doucement. Voilà. En tant que membre du jury, je vous rappelle que le concours se termine au coucher du soleil. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps. Oh, on ne peut plus continuer. On n'a plus assez de sable. Au fait, d'où vient le sable, Robitoc? On en trouve sur Terre, bien sûr. Et... Allons en chercher. Bonne idée. Robitoc, tu viens avec nous? J'aurais bien aimé, mais je préfère tenir compagnie à Bouzy. Je surveillerai les châteaux au cas où... Enfin, nous allons rester en contact comme d'habitude. D'après l'ordinateur, il y a une plage droit devant. Le sable a l'air si fin. C'est parfait pour les châteaux. Remplissons vite les soutes pour le concours. C'est Bouzy qui va être content. Ça y est, on a fait le plein de sable. On peut rentrer. Attendez, pas avant que je vous ai expliqué ce qu'était le sable. C'est de la roche réduite en poudre. De la roche en poudre. La pluie, le vent, le gel attaquent les roches. Elles se cassent et s'effritent en morceaux de plus en plus petits. Les débris sont emportés par les rivières jusqu'au rivage. On appelle cela l'érosion. Voilà un Bouzy. Je disais donc, voici un morceau de sucre. On peut le serrer fort, il ne se casse pas. Maintenant, que se passe-t-il quand une fine pluie de gouttes d'eau tombe sur le sucre? Eh bien, l'eau s'infiltre et casse le lien qui gardait les grains collés les uns aux autres. Chaque grain se sépare de son voisin. C'est pareil pour les rochers, sauf que c'est beaucoup plus lent. Waouh! Et si on allait voir ça de plus près? Faites vite et surtout soyez prudents. Macro-miniaturisation! Adibou, attention! On est vraiment près du bord de l'eau. Si une vague nous atteignait, tu imagines? Mais non, la mer est calme ici. Et puis on ne va pas rester longtemps. Regarde cet énorme grain de sable. Tous ces morceaux sont collés les uns aux autres. Attention, une vague! Oh! Adibou! Où es-tu? Adilia! Je ne te vois pas! Avec le sable qu'Adibou et Adilia vont rapporter, je vais pouvoir rajouter des remparts avec des tours. Ne touche pas! C'est très fragile. Il suffit d'un rien et tout s'effrite. Adilia! Aide-moi! Adibou, ne lâche pas ton grain de sable. Je vais chercher le vaisseau. Dépêche-toi, ça secoue vraiment fort. Wow! Pas mal. Wouhou! Mais c'est génial. Je fais du rodéo sur les grains de sable. C'est bon, Adilia, je maîtrise la situation. Qu'est-ce que tu dis? Oh là, je ne vais pas pouvoir rester ici plus longtemps. Yahoo! L'eau est en train de séparer mon grain de sable. Oh là, c'est moins rigolo. Adilia, aide-moi! Je dois trouver le vaisseau. Mais où est-il? Je ne le vois plus. J'étais pourtant sûre que... je l'ai évité de justesse. C'est le vaisseau. Je l'ai trouvé. Maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer Adibou. Adilia! Oh là là! Le courant m'emporte! À l'aide! Il est temps de sortir d'ici et de retrouver notre taille normale. Macro-miniaturisation!
J'ai fait du rodéo sur un grain de sable, si tu avais vu. J'ai adoré. Tu n'oublies pas quelque chose? Oui, heureusement que tu m'as repêché. Merci, Adilia. Allez, nous avons une livraison à faire. Jouons les marchands de sable. Retour sur Célestar. Pont-levis, rempart avec des tours crénelées entourant un magnifique donjon central. C'est fantastique, Robitock. On dirait un vrai. Oh, mais c'est grâce à vous. Encore merci pour ce supplément de sable si fin. C'est un très bon sable pour les châteaux. L'anglaise. Mais au fait, tout s'est bien passé pour vous? Oh oui, c'est-à-dire... Formidable. Maintenant, c'est à vous de désigner le vainqueur. Alors? Eh bien, ton château, Robitock, est vraiment très réussi. Mais Bouzy aussi s'est donné beaucoup de mal. Oui, il a donné le meilleur de lui-même. Son château est, grand. Guide. Oui, il est grand, grandiose même. Waouh, écoutons. Le jury déclare: les concurrents sont ex-aequo. Une belle pelle, ça ferait vraiment plaisir à Robitock pour son anniversaire. Mais c'est nul comme cadeau. Il faudrait plutôt un buisson à fleurs, un arbuste. Mais il a déjà toutes les plantes du monde. Attends, j'ai une idée. Ce qu'il est beau ton jardin, Robitock. C'est incroyable. Tu as toutes les plantes du monde entier. Ou presque. Il ne t'en manque vraiment aucune. Je ne crois pas. Non, quoique je me souviens du jardin de ma grand-mère. Il y avait un palmier qui donnait des dattes succulentes, des fruits doux et sucrés. Mais voilà, un palmier. Tu vois, j'avais raison. C'est une plante qu'il faut à Robitock pour son anniversaire. Oui, bon, d'accord. Au fait, ça ressemble à quoi, un palmier? J'ai interrogé l'ordinateur. Regarde, ça ressemble à ça, un palmier qui produit des dattes. Ça pousse dans le désert. Des arbres qui poussent dans le désert? Je croyais qu'il n'y avait pas d'eau. Oh, les dattes séchées au soleil. Oh, comme elles étaient bonnes. Tiens, Bouzy, tu vas faire un gâteau? Ah oui, le gâteau ballon. Ah, tu veux le faire tout seul, oui. Je suis là, au cas où. Pouah, quelle chaleur dans ce désert! Je branche la ventilation. Qu'est-ce qui se passe? C'est le circuit de refroidissement. Nos réserves d'eau sont presque vides. Le moteur chauffe trop. Posons-nous. Nous devons trouver de l'eau. Tant pis pour la surprise. On appelle Robitock. Doucement, Bouzy. Oh, doucement. Robitock, tu m'entends? Non. Robitock, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver de l'eau dans le désert? Mais qu'est-ce que vous allez faire dans le désert? On a besoin d'eau pour le moteur du vaisseau. Pour le moteur? De l'eau? Dans le désert? Mais attendez, une oasis. Une oasis? Qu'est-ce que c'est? C'est une zone de végétation dans le désert. Les plantes se développent parce qu'il y a une importante poche d'eau située sous le sable, la nappe phréatique. Et il y a une oasis dans ce désert? Oh, vous avez de la chance, il y a une oasis toute proche. Super, on va y aller à pied. À pied? Méfiez-vous de la chaleur et attention aux coups de soleil. Ne t'inquiète pas, Robitock. À plus tard. Adibou, j'ai trop chaud. Tout ce sable et pas une seule goutte d'eau. Adilia, dans le désert, méfie-toi de la chaleur. Tu imites bien Robitock. Regarde. Incroyable. L'oasis. C'est génial. Robitock, on a trouvé l'oasis. Non, me voilà rassuré. Sachez qu'il existe des oasis de différentes tailles. Une oasis, c'est un peu comme un jardin, il faut en prendre soin. La végétation et le lac vivent en étroite harmonie. C'est ce qui nourrit les animaux et les protège de l'aridité du désert. Tu te rends compte? On est en plein désert et il fait frais. Voilà enfin de l'eau. On va pouvoir boire. Ça me donne envie de nager. Voyons, Adilia, se baigner dans le désert. Mais c'est très dangereux. Oh, regarde, une gerboise. J'aimerais bien la caresser. On pourrait l'apprivoiser. On va la suivre. Elle est là, dans ce buisson. Hé, vite, rattrapons-la. Oh
Regarde, des dattes. Oh, un fruit si doux, si tendre. Oh, le dattier. Mais il est bien trop grand pour qu'on le rapporte sur Célesta. Regarde là, un tout petit. On peut le déterrer et le rapporter à Robita. Oh. Arrête, petite gerboise, on ne veut pas te faire de mal. J'ai compris. La gerboise ne veut pas qu'on déterre le palmier. Bien sûr, Robitok nous l'a dit. L'oasis est fragile, il faut la protéger. J'ai une idée. On va rapporter cette datte à Robitok. Il pourra la planter et faire pousser un palmier. On a notre cadeau. Retournons au vaisseau. Ça y est, les réservoirs sont pleins. Retour sur Célesta. Joyeux anniversaire, Robitok. Mais on dirait une date. Oui, c'est pour que tu la plantes et quand elle aura poussé... Tu auras un palmier dattier comme dans le jardin de ta grand-mère. Oh, je comprends maintenant ce que vous êtes allés faire dans le désert. Oh, c'est trop. Comment dire Il faut souffler la bougie, voyons. La bougie est tombée. Bah dis donc, Bouzy, tu ne sais pas faire les gâteaux. Pauvre Bouzy, regarde, avec cette date, je vais faire pousser un arbre. Pas de panique. J'ai tout prévu. Tu vas pouvoir planter tous ces noyaux. Oui, mais dépêchons-nous avant que Bouzy ne les gobe toutes.